as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Et j'ai intitulé ça « Libérez l'Esprit de Dieu dans votre vie ». Donc nous allons lire un passage dans Romains chapitre 8. Et en réalité, je vous dis, s'il vous plaît, s'il y avait le temps, on allait lire tout le passage de Romains chapitre 8. Parce que Romains chapitre 8 est le chapitre de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu apparaît dans ce chapitre 19 fois. Et je crois qu'il n'y a pas un autre passage dans la Bible qui a autant d'apparitions de l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit ou l'Esprit tout court. Donc nous allons lire le verset 1 et 2, juste pour introduire, mais le verset clé, c'est le verset 16. Mais s'il vous plaît, lisez tout le passage à la maison. Le verset 1 et 2 dit, de Romains chapitre 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Que ce soit votre portion au nom de Jésus. Et le verset 16, qui est notre verset clé, nous allons lire ensemble, s'il vous plaît. Le verset 16, allons-y. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le verset 17, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'aimerais que tu puisses le dire, relire ce verset en te concernant, en mettant je au lieu de nous. Est-ce qu'on peut y aller dans le verset 16? L'Esprit lui-même me rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Or, si je suis enfant de Dieu, je suis aussi héritier. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois je souffre avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Seigneur, je prie pour que cette confession de ta parole devienne vérité dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je veux faire un message très simple et très illustratif. Juste pour conclure et vous permettre, même à ceux qui n'étaient pas là au début, de pouvoir comprendre le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'esprit. Donc, s'il vous plaît, avec votre permission, je demanderai 3 jeunes de venir. Et un 4e va s'apprêter. S'il vous plaît, venez. 3 jeunes. 3 jeunes. Nous allons vous tenir ici. Nous avons dit dès le départ, dès la première soirée, que l'homme est trichotomique. Ça veut dire que l'homme est fait de 3 parties. Et voilà les 3 parties de l'homme. Ça, c'est le corps, ou bien la chair. Ça, c'est l'âme. Et ça, c'est l'esprit. OK? La Bible nous fait comprendre que la chair, les désirs de la chair sont contre les désirs de l'esprit. Et les désirs de l'esprit sont contre les désirs de la chair. Pourquoi? Maintenant, l'âme est l'intermédiaire. Et c'est lui qui joue le rôle de gestionnaire, soit d'être soumis à la chair, un homme charnel, ou bien d'être soumis à l'esprit, un homme spirituel. Maintenant, la Bible nous fait comprendre que la chair ne se soumet pas à l'esprit. La chair est dirigée par les 5 sens. Et nous avons énuméré les 5 sens premier jour. Je n'y reviens plus.
Et celui qui ne connaît pas le Seigneur, sa chair obéit les cinq sens. Et quand la chair obéit les cinq sens, la personne va vivre dans le péché. Donc, sa chair est soumise au péché. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sa chair est soumise à la mondanité. Et troisième chose, sa chair est soumise aux habitudes malsaines. Donc, un homme qui ne connaît pas le Seigneur vit dans le péché, il est mondain, et troisièmement, les habitudes sont des habitudes malsaines. Mais celui qui a accepté le Seigneur Jésus et qui est renouvelé dans son intelligence, la Bible nous fait comprendre qu'il y a trois choses qui se passent dans sa vie. La première chose, Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 20, qu'il est mort et il a été crucifié avec Christ. Donc la chair traverse la mort sur la croix. Et désormais, la personne ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour le Christ qui est mort sur la croix pour lui. Donc la première chose, c'est que la chair passe par la croix. Et quand il passe par la croix, il meurt. Et quand il meurt, désormais, c'est Christ qui vit en lui. Et quand c'est Christ qui vit en lui, la deuxième chose, son corps maintenant devient le temple du Saint-Esprit. Et quand son corps devient le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, maintenant, il vit une vie de justification. Il est juste devant Dieu. Il vit dans la sainteté. Voilà ce qui se passe au niveau du corps de celui qui est transformé par la puissance de Dieu. Nous avons dit que avoir développé la pensée de Christ, la pensée a trois éléments très importants. Premier élément, c'est les émotions. La pensée se manifeste dans nos vies à travers les émotions, l'âme, je veux dire. Deuxièmement, c'est l'intelligence. Et puisque l'intelligence est le plus important, parce que l'intelligence, il y a l'intelligence consciente et il y a l'intelligence inconsciente. Donc, la Bible dit que si ton intelligence est renouvelée, en ce moment, tu seras soumise sur l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Donc, la pensée, donc l'âme, c'est le centre des émotions, c'est le centre de la volonté et c'est le centre de l'intelligence. Et nous avons parlé l'autre jour que si vous soumettez votre âme à la parole de Dieu, et comme la parole de Dieu dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, si vous soumettez votre âme sur l'inspiration et l'onction de la parole de Dieu, vous serez transformé et votre pensée, votre âme deviendra la pensée de Christ. Mais voilà, ça c'est juste une introduction de ce qu'on a vu jusque-là. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de la libération de l'esprit ou bien le renouvellement de l'esprit. L'esprit de l'homme, pas l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme est le centre de trois choses. Il est le centre, premièrement, de la conscience. Il est le centre de la conscience. Et la conscience parle de la sensibilité aux choses de Dieu. Quand tu as une conscience qui a été transformée par la parole de Dieu, tu es sensible à l'Esprit de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il y a trois types de personnes. Il y a des personnes qui ont une conscience morte, une conscience qui est contrôlée par les œuvres mortes. Mais il y a d'autres personnes qui ont une conscience qui est étouffée par les choses du monde. Mais troisièmement, on a des gens qui ont une bonne conscience. J'espère qu'après cette convention, le Seigneur, tu seras soumis à l'œuvre du Saint-Esprit afin que votre conscience ne soit plus morte, que votre conscience ne soit pas étouffée, mais que votre conscience soit renouvelée par l'Esprit de Dieu. Deuxième chose, l'Esprit est le centre de l'adoration.
Oh, j'ai beaucoup aimé quand on a adoré le Seigneur chaque soir ici. Parce que, qu'est-ce que la Bible dit? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, si ton cœur est rempli de la présence de Dieu, de la joie de Dieu, la bouche va manifester l'adoration. Et la Bible dit que voici le temps, le moment est arrivé où les vrais adorateurs feront comment? Adoreront le Seigneur comment? En vérité et en esprit. Parce que la vraie adoration provient de l'esprit. Et la troisième chose que l'esprit fait, que les chrétiens négligent beaucoup, c'est l'intuition. C'est la puissance de l'intuition. Et l'intuition parle de la capacité à discerner la révélation de Dieu dans notre vie. Ça veut dire que vous arrivez à connaître quelque chose dont vous n'avez pas la réalité, vous n'avez pas les faits. Mais l'Esprit de Dieu vous révèle. Je donne deux exemples. Il y a un jeune homme qui est venu habiter avec moi. Je l'ai pris comme secrétaire. Et il a fait juste 1 an. Et j'ai encore encouragé les enfants à faire ce qu'on appelle la loterie américaine. Donc il a fait la loterie américaine. Et dès qu'il a fait, il est venu me dire, papa, j'ai fait la loterie. L'Esprit de Dieu m'a dit, par l'intuition, qu'il va réussir. Et j'ai dit à ma femme, chérie, ce jeune homme va avoir la loterie américaine et il va partir. 1 an après, il vient me dire, papa, mon nom est sorti. Je dis, je savais. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. J'ai perdu mon secrétaire. Mais je suis content parce que le Seigneur le promeut. Quand nous voyons dans la Bible, nous voyons l'esprit d'intuition dans la vie de Paul. Quand ils ont commencé dans Actes chapitre 27, quand ils entament le voyage pour Rome, là où il sera jugé, ils ont commencé à avoir des problèmes et Paul a dit à tous ceux qui étaient dans le bateau, je perçois que ce voyage sera extrêmement difficile et nous allons perdre tout ce que nous avons, même le bateau. C'était l'esprit d'intuition, pas l'esprit de Dieu qui lui a révélé cela. Donc, je résume encore, l'esprit de l'homme, pas l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme a 3 caractéristiques. Premièrement, c'est la conscience. Deuxièmement, c'est un esprit d'adoration. Et troisièmement, une intuition. L'intuition est très peu développée dans l'Église. Nous devons prier, Seigneur, aide-moi à réveiller l'aspect de l'intuition dans mon esprit, afin que je sois sensible aux révélations que vous voulez me donner au quotidien. Amen. Donc, voilà un homme. Cette personne n'a pas l'esprit de Dieu. Il n'a que son corps, son âme et son esprit. C'est un homme animal, un homme naturel. Et la Bible nous fait comprendre qu'un homme naturel n'a pas l'esprit de Dieu. Donc, puisqu'il n'a pas l'esprit de Dieu, il vit selon sa chair. Son âme est contrôlée par sa chair, ou bien par son esprit qui n'est pas renouvelé. Son esprit est charnel, son esprit obéit à la loi de la nature. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est l'homme naturel, ou bien il est l'homme animal. Donc, soit il se comporte comme un animal, soit il se comporte comme un homme naturel. Il n'a pas l'influence de l'Esprit de Dieu. Et ce matin, je sais qu'il y a des personnes dans cette salle qui n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus. Vous êtes un homme naturel. Et si vous mourrez aujourd'hui, vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Donc, si vous êtes un homme naturel, vous n'avez jamais eu l'expérience avec l'Esprit de Dieu, ce matin, vous pouvez accepter Jésus. Car la Bible dit que nous ne trouvons notre bien-être qu'en acceptant Jésus. Car tout a été créé par lui et pour lui. Donc si tu ne vis pas en Jésus, ça veut dire que tu n'as pas trouvé la raison de ta vie.
Parce que notre raison de vie est cachée dans le Seigneur Jésus. Et si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, en ce moment, tu retrouves ta raison d'être et tu vis pour glorifier le Seigneur dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Donc voilà l'homme naturel. Maintenant, nous allons introduire deux autres personnes, l'homme charnel et l'homme spirituel. S'il vous plaît, la quatrième personne peut venir. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà l'Esprit de Dieu. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 9, que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne lui appartiens pas. Donc ce n'est pas le fait que tu appartiens à cette église, ou que tu fais culte dans cette église, ou que tu es dans la chorale, ou que tu chantes les chants chrétiens. Ce n'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. La Bible dit qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui a l'Esprit de Christ qui vit en lui. Donc ce monsieur a accepté le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit, bougez un peu devant là, le Saint-Esprit est venu habiter dans son cœur. Mais voilà comment le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit fait face à lui, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit tient les mains. Le Saint-Esprit fait face à lui et le Saint-Esprit vient se marier avec l'esprit de l'homme. Vous lisez ça dans Ecclésiaste chapitre Ézéchiel chapitre 36, le verset 26, et nous lisons aussi dans le passage que nous avons lu, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Donc vous voyez le mariage, l'Esprit de Dieu en nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc voilà. Mais voilà ce qui se passe avec l'homme charnel. Écoutez-moi bien, regardez très bien. Tu poses ta main sur ton épaule. Donc, l'âme de l'homme charnel est contrôlée par la chair. Et la chair contrôle l'âme et l'âme contrôle l'esprit. Et au lieu qu'il y ait un mariage entre les deux, tenez les mains comme ça. Tenez les mains comme ça. Non. Au lieu que l'esprit de l'homme soit soumis à l'Esprit de Dieu, lui, il n'est pas soumis. L'Esprit de Dieu est en lui, mais l'Esprit de Dieu est isolé. Il n'a pas la place de pouvoir travailler dans l'esprit de l'homme. Donc l'esprit de l'homme reste soumise à son âme qui est contrôlée par sa chair. Et quand l'Esprit de Dieu veut contrôler sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne le dos à l'Esprit de Dieu. Voilà un homme charnel. Parce que si vous lisez encore Romains chapitre 8, vous allez comprendre. L'homme charnel vit selon la chair. Et les désirs de la chair sont contre les désirs de l'esprit. Et les désirs de l'esprit sont contre les désirs de la chair. Voilà un homme charnel. Il est né de nouveau. L'Esprit de Dieu est en lui, mais il n'obéit pas à l'Esprit de Dieu. J'espère que vous n'êtes pas un homme charnel. Si vous êtes un homme charnel, ce matin, vous allez dire, Seigneur, renouvelle ton onction, ta présence à moi. Désormais, je veux que mon esprit soit soumis à l'Esprit de Dieu. Et voilà ce qui se passe maintenant à l'homme spirituel. Tu tournes encore. L'homme spirituel, le Saint-Esprit, le mariage avec l'homme spirituel tient lieu. Et l'Esprit de Dieu appuie par derrière l'esprit de l'homme. Alléluia. Alléluia. Que ton esprit soit appuyé par l'Esprit de Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu apporte la transformation à l'esprit de l'homme. Et l'inverse maintenant se passe. C'est l'esprit de l'homme qui contrôle l'âme et l'âme contrôle la chair. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Maintenant, si vous comprenez ce schéma, vous allez dire, Seigneur, je veux devenir un homme spirituel. Et pour devenir un homme spirituel, mon esprit doit être renouvelé par l'Esprit de Dieu. OK? Maintenant, vous allez voir le troisième aspect d'un homme spirituel.
et comment l'Esprit de Dieu s'opère dans la vie de cet homme. Lisons Galates chapitre 5, le verset 19 et le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 19 et le verset 22. Vous allez voir encore que la Bible nous fait comprendre que la manifestation de la chair est ainsi. Et on va citer beaucoup de péchés. Vous avez compris, n'est-ce pas? Et quand on cite tous ces péchés-là, on arrive au verset 22. J'aime le verset 22. Comment est-ce que le verset 22 commence? Mais, tout le monde dit mais. Mais, ça veut dire quoi? Le contraire. Alléluia. On a parlé de celui qui est conduit par la chair et à la fin, la Bible dit mais. Et qu'est-ce qu'il dit dans le verset 22? Mais le fruit de l'esprit, c'est ainsi. Amen. Et quand vous voyez les 9 éléments de fruit du Saint-Esprit, ça parle de le caractère de Jésus. De ce Jésus qui vit en nous par son esprit. L'amour, la patience, la joie, la bénédiction et tout ça, ça parle de la personnalité de Christ. Et la manifestation du fruit du Saint-Esprit est le contraire. Ça contredit quoi? La manifestation de la chair. Vous avez compris ça? Les manifestations du fruit du Saint-Esprit est le contraire de ce que la chair nous demande de faire. Donc maintenant, c'est lui qui se soumet sur l'œuvre du Saint-Esprit, qui parle de la maturité. Avancez encore. Voilà l'esprit de l'homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Tiens ses mains. Avancez. Voilà l'Esprit de Dieu qui contrôle l'esprit de l'homme. Mettez maintenant vos 2 mains sur la chair. Non, laissez ici. Voilà. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Le fruit de l'esprit contredit la manifestation de la chair. Amen. Et la chair continue maintenant. Donc, quand la chair envoie un message à l'esprit, ce n'est plus le message du péché, de la mondanité ou bien des habitudes malsaines, mais c'est le message qui a été envoyé à la chair par l'esprit. C'est l'amour, la bonté, la joie, la bénédiction, ainsi de suite. Amen. Et maintenant, qu'en est-il de l'âme? Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3 et à partir du verset 7, vous allez voir que la Bible parle de quoi? Fruits, et de l'autre côté, c'est quoi? Les dons. Ça parle des dons du Saint-Esprit. Il y a 9 manifestations du fruit du Saint-Esprit. Il y a 9 manifestations du don du Saint-Esprit. Donc, les dons du Saint-Esprit, ça provient de l'intérieur. La parole de sagesse vient de l'intérieur. Ça vient de l'âme. Nous sommes d'accord? La parole de la connaissance vient de l'intérieur. La foi vient de l'intérieur. Les miracles, la puissance pour opérer les miracles vient de l'intérieur. Donc, quand l'âme de quelqu'un devient la pensée de Christ, il est renouvelé. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu dans notre esprit influence l'âme de cette personne avec les dons du Saint-Esprit. Je veux voir l'image de la colombe. Vous savez que la Bible dit que le Saint-Esprit est une colombe. N'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit a donc 2 ailes. Une aile qui parle de fruits du Saint-Esprit
Et l'autre aile qui parle des dons du Saint-Esprit. Et donc, le fruit du Saint-Esprit influence notre chair et les dons du Saint-Esprit influencent notre âme. Donc, si tu es un homme qui est renouvelé dans ton esprit, ça veut dire qu'il y a un mariage entre ton esprit et l'Esprit de Dieu. Ils travaillent ensemble. Ton esprit est influencé par l'Esprit de Dieu. Première chose. 2, ton corps est influencé par l'aile du Saint-Esprit qui est les fruits du Saint-Esprit qui contredisent l'œuvre de la chair. Et 3, ton âme est influencée, renouvelée par les dons du Saint-Esprit qui contredisent ce que la chair normalement vous demande de faire. Donc voilà un homme qui est renouvelé dans son esprit. Et si tu es renouvelé dans ton esprit, j'aimerais que tu fais comme un colombe. Les deux mains. Soulevez les deux mains et fais comme ça. D'un côté, c'est quoi? Le fruit du Saint-Esprit. Et de l'autre côté, c'est quoi? Les dons du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit influencent quoi? La chair. Et les dons du Saint-Esprit influencent quoi? L'âme. Que le Seigneur t'accorde la grâce de devenir un homme spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je conclue très simplement en disant que à la fin de notre ministère, chacun de nous a besoin de prier et de dire, Seigneur, que l'œuvre du Saint-Esprit devienne une partie intégrante de ma vie. Je cherche l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Je veux être soumise à l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans mon cœur. Seigneur, accorde-moi de devenir un adorateur en vérité et en esprit. Seigneur, active l'intuition en moi afin que je sois sensible à toutes les révélations de l'Esprit de Dieu. Seigneur, que ma conscience qui était inerte, qui n'était pas soumise à l'Esprit de Dieu, que ma conscience soit renouvelée. Seigneur Jésus, ce matin, je prends l'engagement d'être renouvelé dans mon esprit. Et je veux prier avec tous ceux qui disent, Seigneur, je ne comprenais pas assez bien, mais ce matin, je veux que la colombe, je veux que l'Esprit de Dieu, avec les dons du Saint-Esprit et le fruit du Saint-Esprit, puisse envahir ma vie, transformer ma vie, afin que je sois un homme, une femme renouvelée par l'Esprit de Dieu. J'aimerais que ceux qui veulent prier cette prière, nous allons nous lever, on va d'abord chanter. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne. Oh, entre tes mains, Seigneur, j'abandonne. J'abandonne tout ce qui est mien. J'abandonne mes pensées. J'abandonne ma vie. J'abandonne mon corps. J'abandonne mes désirs. J'abandonne mon destin. J'abandonne mes finances. J'abandonne ma famille. Seigneur, je veux être tout à toi. Seigneur, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon être entier, afin que ça soit à toi. Entre tes mains,